Alors bonjour, bienvenue à l'Info. Je suis François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à Nicolette au centre Gabriel Granger qui abrite de nombreux organismes communautaires dont la collective des femmes. Nous rencontrons les deux co-gestionnaires, Chantal Mongrain, Annie Tanguay, qui sont aussi des intervenantes. Bonjour. 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 Fait que là, on est chez vous, là, donc on se sent bien. Oui, on peut dire ça. Vos locaux sont très beaux en passant, là, parce que c'est un milieu de vie. Oui. Oui, c'est ça, c'est un milieu de vie. Les femmes peuvent venir sans téléphoner, sans prendre de rendez-vous là, dans nos heures d'ouverture. Ouais. Puis on l'a repensé aussi, notre milieu de vie, parce qu'il n'était pas aussi chaleureux. On l'a vraiment travaillé pour que les femmes... Quand est-ce que vous avez fait ça? Bien, ça fait quelques années, mais quand même 7 ans. Ben oui, à peu peut-être près. 5-7 ans. En fait, l'objectif, c'est que ça n'ait pas l'air des bureaux, parce que si, dans le Exact. fond, ça avait vraiment l'air des bureaux avec les néons et tout ça, fait qu'on a rendu le milieu de vie pour qu'il ressemble plus un peu à une maison. Souvent, les centres de femmes, bien, il y en a qui sont dans des maisons. Fait que c'est beaucoup plus chaleureux. Fait que là, on a un petit coin salon, un petit coin cuisine. Fait que, puis, ben, c'est ça. Fait que c'est plus chaleureux puis accueillant. Puis là, ben, ça fait qu'on prend un petit café, puis les femmes, c'est une autre ambiance. C'est propice. Fait que là, vous êtes toutes les deux là depuis un bout. Et là, j'ai dit vous, parce que vous êtes deux, mais vous préférez qu'on fonctionne avec le dessus, parce que c'est comme ça que vous fonctionnez habituellement avec votre clientèle. Bien, rapidement, on va demander à la femme si elle est à l'aise avec le tutoiement, que ce soit une femme plus âgée que nous, peu importe. On va lui demander parce que ça crée un lien plus d'égal à égal et c'est notre façon de travailler avec elle. Donc, on est au même niveau, on ne veut pas installer une hiérarchie. Et donc, on veut là, mettre une ambiance un peu comme dans notre milieu, que ce soit chaleureux, que ce soit intime, rapidement avec elle. Fait que c'est notre façon de travailler. Exact. Et là, vous teniez à être présentes toutes les deux pour l'entrevue. On fait souvent ça solo, une seule personne qui représente l'organisme, parce que justement, l'aspect co-gestion, c'est important à la collective. Oui, parce qu'au départ, mais la collective, ça fait depuis 1985 que ça existe, bien, que c'est incorporé, en fait. En 83, ça a commencé à s'organiser. Puis, dans le fond, au départ, c'est devenu une collective au niveau de la gestion. Puis, ça s'est transformé parce qu'une collective, quand on devient beaucoup, c'est un peu difficile. On est en fait en mode de co-gestion. Donc, la co-gestion, ça fait qu'on n'a pas de co-ordo ou de... Tu sais, en fait, on n'a pas quelqu'un en haut de nous. Tu sais, c'est Annie et moi, on est co-coordonnatrices ensemble. Et le conseil d'administration, dans notre structure, n'est pas au-dessus de nous et à côté de nous. Fait qu'on gère avec les administratrices, même nous deux, on est administratrices aussi, le centre de femmes, d'égal à égal. Nos valeurs se transposent dans notre modèle de gestion, oui. Combien il y a de personnes sur votre CA, mettons? On est 7, 2... On siège, 2 travailleuses Oui. qui siégeons sur le CA avec les autres administratrices. Puis c'est important, qu'est-ce que dit Chantal, parce que quand on devient administratrice sur un CA de la collective, bien, on adhère à ces valeurs-là. Parce que dans un CA, il y a une hiérarchie au niveau de la loi. Mais on décide de travailler en cogestion, puis vraiment ensemble là-dedans. Fait qu'il y a vraiment comme des valeurs qu'on transmet. Les femmes qui viennent sur le CA ont ces valeurs-là aussi. Donc, c'est pour vraiment respecter notre façon alternative de travailler qu'on y va jusque-là, jusqu'au bout, là, dans la cogestion. Est-ce que quelqu'un doit, pour la loi, occuper le rôle de président? Exact. On est obligé, tu sais, on fait partie, c'est la troisième loi, la troisième partie de la loi sur les compagnies, qui n'existe plus apparemment. En tout cas, c'est un petit peu bizarre. Puis, dans le fond, bien, on découle de ça. Donc, nous, on a les mêmes obligations légales. Fait que c'est sûr que ça pourrait, demain matin, revirer de bord parce que ça ne change rien pour ce qu'on a à nommer. On a vraiment une présidente, secrétaire, trésorière. Mais dans les faits, c'est pas mal égal. Vous pouvez changer au sumo, puis ça... Bien, pour nous, ça ne changerait pas tant, là, c'est ça. Tu sais, la présidente, bien, peut-être, elle va prendre la parole lors d'événements si ça lui tente, là, mais il n'y a pas quelque chose, là, il n'y a pas de hiérarchie entre nous non plus dans le conseil d'administration. Mais il y a quand même des nominations là, de titres qui sont attribuées aux membres. Ouais. Parce que l'égalité, c'est une valeur fondamentale pour la collective. Oui. L'égalité homme-femme. L'équité et l'égalité homme-femme, oui, bien, c'est en fait, c'est qu'on milite ou revendique des choses, donc on est conséquente et cohérente, fait que ça part de nous aussi, là, fait qu'on l'applique,
notre mode de gestion, comment on est avec les participantes, les femmes qui viennent au centre, c'est leur centre de femmes. Tu sais, comme même dans notre façon d'intervenir, Oui. tu sais, nous, on travaille en approche féministe, donc c'est l'intervention féministe, ce qui fait que, bien, dans notre façon d'intervenir, ça se peut qu'à un moment donné, comme femme, dans notre vie de femme, on est cheminé, qu'on ait vécu quelque chose qui fasse qu'on se dise, bien, dans cette intervention-là, avec cette femme-là, on pense que ça pourrait être aidant de nommer mon petit bout de vie. On peut aller là. On peut aller là, ce qui ne sera pas le cas C'est ça. dans d'autres façons d'intervenir quand on pense que ça peut être aidant puis que c'est réglé pour nous, bien C'est sûr. ça, tout à fait. Mais c'est ça, fait que c'est un mode. Parce que nous aussi, on est des femmes dans nos vies de femmes qui avons été socialisées en femmes puis qui cheminons. Fait que c'est ça l'approche d'égal à égal là, au centre de femmes. Ben, Gandhi disait, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, vous fonctionnez comme vous aimeriez que le monde fonctionne. Exactement. Bien, tout à fait. Puis c'est aussi révélateur de comment on fonctionne dans notre CA aussi, parce qu'on siège. Et lorsque des grandes décisions, on ne se tasse pas. Non. Dans le sens où on est tous ensemble pour les prendre et on a un pouvoir sur notre travail. Alors, on veut, en fait, la collective, ce qu'elle vise, c'est l'amélioration des conditions de vie des femmes, de façon générale. Puis on a des volets pour actualiser ça, l'amélioration des conditions de vie des femmes, mais ça part aussi de nous. Donc, comme La femmes, prise de comme pouvoir ben sur oui, notre exact. vie. Et donc, si on veut avoir une prise de pouvoir sur notre travail, sur nos conditions de travail, on y va aussi jusque-là. Là. Mais là, quand ça va bien, il n'y a pas de problème. C'est ça. Ouais. Mais mettons qu'à un moment donné, là, ça ne marche pas dans l'organisme, puis là, tu sais, je veux dire, un CA normal, ben, va dire, ah bon, ben, la direction fait pas la job, on remplace la direction. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est déjà Ça arrivé. ira pas bien que- si on ne fait pas notre job. Parce que si on ne fait pas notre job, là, là, c'est clair que ça ne fonctionne pas. Tant que ça fonctionne puis qu'on se parle, il n'y en a pas de problème. Puis, bien, Chantal, tu allais dire que c'est déjà arrivé. Bien oui, c'est déjà arrivé. Là, moi, ça fait 17 ans que je suis là. Annie, ça fait 11 ans. 11 ans. Fait que ça fait un bout. Puis avant ça aussi, puis dans l'histoire, je sais que, bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des choses qui ont été mises en place, justement, pour essayer de prévenir. Donc, ce qui fait que, tu sais, parce que on est socialisé, bon, quand on est à l'extérieur, bien, c'est hiérarchique habituellement le modèle qu'on va voir dans les gestions, dans les CA, etc. Fait que les femmes qui arrivent au centre ne sont pas en dehors de ça. Là, souvent, c'est ce qu'elles ont probablement connu et vu. Fait que nous, quand elles arrivent, par exemple, dans le conseil d'administration, avant, on leur parle, tout ça, on leur explique. Puis, bien, on a une journée de lac à l'épaule où est-ce qu'on parle de gestion féministe, puis pour qu'elles sachent dans quoi on arrive, ce modèle alternatif-là, tout ça. Fait qu'on fait ça avec elles pour qu'elles comprennent bien puis qu'elles adhèrent avant même d'être sur le CA, en fait. Elles ont une lettre au départ aussi. Oui, qui explique, etc. Tout à fait. Et ensuite de ça, pour nous, concrètement, parce que c'est sûr que, tu sais, qui travaille là amène aussi la couleur, on s'entend, mais pour justement baliser un petit peu plus, on a travaillé il y a plusieurs années, là, on a mis sur pied un comité GRH. Nous, on a des évaluations personnelles, puis que là, qu'on se montre, puis comité GRH avec un membre du CA, fait que là, ça remonte au CA. Fait que le CA a toujours 2 fois par année sur comment on est personnellement dans nos tâches et comment on vit l'équipe. Ils ont toujours, il y a quelque chose qui se passe à chaque année pour avoir un suivi, un lien, etc., parce que dans le fond, nous, il faut quand même actualiser ce pourquoi on est embauché. Fait qu'ils ont aussi, ils ont aussi ça entre les mains. Là. Fait puis le comment ça va qu'on fait à chaque CA, on le fait en équipe aussi. Fait qu'on est on travaille beaucoup l'affirmation. Oui. Ce que les femmes doivent travailler aussi, on le fait comme travailleuses, comme femmes socialisées en femmes aussi. Fait qu'on travaille beaucoup l'affirmation de soi, tout ça, pour éviter justement qu'il y ait des dérapes parce qu'on travaille serré ensemble, en petite équipe. Puis il faut que ça se passe bien parce on est des porteuses, on a chacune des dossiers. Mais on peut avoir le nez dans le dossier de chacune aussi, là, parce qu'on travaille en cogestion. Là, fait que c'est toujours... Ça me fait vraiment penser, tantôt on ne l'a pas dit, mais notre mode de gestion est là aussi pour aplanir la hiérarchie. Bien, tu sais, il y a toujours une hiérarchie incontée, mettons, l'expertise, l'expérience. Il y a des choses qui peuvent arriver, puis que, bon, on veut pas, il faut juste en avoir conscience, mais ça amène qu'entre nous, dans notre affirmation, dans notre acceptation de nos différences, puis de nos limites,
dans cette transparence-là, ça amène de l'entraide, puis on n'est pas dans la compétitivité. Fait que ce qui fait que moi, mettons, je fais « Ah, mon Dieu, là, j'aurais besoin d'aide, tout ça. » Je suis pas mal de le dire, puis je serais pas diminuée de le dire, mais Annie, à un moment donné, ça va être ça. Ou, bon, fait que on est beaucoup dans l'entraide. Fait qu'on est... C'est ça. Fait que c'est vraiment facilitant, je dirais, aidant. Est-ce que vous rencontrez de l'incompréhension de gens, justement, qui n'ont pas été, disons, familiers avec ce modèle-là? Qui viendrait au CA? Ou... Ben, non, mais plus, je sais pas, dans le grand monde, le grand Les extérieur. partenaires, mettons? Oui, genre. Bien, en général, là, ce qu'on rencontre, c'est un peu d'envie. Oui. C'est plus ça qu'on va rencontrer. OK. En fait, on va être comme une petite bébite de curiosité. Ouais. Fait que c'est Chanceuse. curieux. Puis en même temps, c'est wow, fonctionner là-dedans. Mais nous, tu sais, Chantal et moi, c'est arrivé souvent qu'on s'est parlé puis qu'on s'est dit, il me semble que je ne fonctionnerais pas autrement. Fait qu'on est dans super un modèle humain. alternatif, mais c'est aussi parce qu'on appartient un peu à ce mode-là. C'est peut-être qu'on ne trouverait pas notre compte autrement. Fait que le modèle alternatif, l'approche féministe, la façon dont les centres de femmes fonctionnent, ça fait, bien, pour nous, ça fonctionne. C'est parfait, ça colle avec qui on est comme travailleuse et comme Une femme. valeur qu'on porte. Pour les partenaires, parfois, c'est de la curiosité. D'autres fois, c'est OK, sur un CA, je ne suis pas sûre, moi, ça fonctionnerait. C'est ça que j'entends parfois. Mais c'est toujours avec un peu d'envie. Puis pour les femmes, je dirais que ça fait beaucoup de bien parce qu'elles arrivent dans une autre façon de travailler. On n'est pas dans une institution, on n'est pas dans un psychologue, puis de telle façon. Puis elles ont vraiment des échanges de sorte que même parfois, elles n'ont pas tant l'impression qu'on intervient. Non. Parce que comme on est dans un modèle égalitaire, ce que nous, on porte, c'est qu'elles ont les solutions. Et qu'on est comme des éclaireuses, en fait, pour elles. Et qu'on l'aide à être dépoussiérée dans un moment difficile, puis elle va avoir la solution, puis on met juste la lumière là-dessus, puis sur ses forces, puis fait qu'on l'accompagne là-dedans. Fait que souvent, pour les femmes, ça fait du bien de trouver ça. Fait que c'est comme un modèle qui peut convenir. Tu sais, c'est un petit café sur le coin de la table, là, qu'on prend avec les femmes. ça. Fait que Ben, c'est dans très- ceux qui vous envient, est-ce qu'il y en a qui ont fait le saut? Est-ce que votre modèle a fait tache d'huile? Là? Ça Ben, tire à- c'est pas si simple que ça parce que les modèles sont déjà établis. Tu sais, souvent, puis là, c'est pas tous les Dans centres les de femmes chartes, qui sont puis comme les- nous. Hein. Les centres de femmes sont souvent dans un modèle participatif qu'on appelle. Donc, il y a une coordination, mais c'est qu'entre les paliers, c'est très fluide. Puis là, il y a plus circule. ça circule, mais fait qu'il y a quand même habituellement une hiérarchie. Mais il y en a qui sont comme nous aussi en co-gestion. Puis ça s'actualise aussi selon les travailleuses qui sont là, tu sais, il y a plein de choses qui vont... Mais quand on appartient à un modèle, c'est difficile de faire tout un switch. là. C'est la structure Ouais. de l'organisation. Fait que, ouais, c'est ça. Mais on a déjà été approchés. Oui, il y a des organismes qui demandent oui. de nos documents pour Oui. s'inspirer du modèle. Oui, on en a. Ouais. Plutôt. Ouais. Moi, en tout cas, j'ai pas de problème avec ça. C'est le fun. Je vais en parler parce que c'est connu, mes liens avec Québec solidaire, qui a 2 co-porte-parole. Ben oui. Puis là, il y en voilà. a, mais qui est le chef? Bien, il n'y a pas de chef, il y a 2 co-porte-parole. Mais c'est vrai que ça peut être un peu confrontant parce que, tu sais, même nous, quand Chantal a parlé là, de la formation qu'on offre au lac à l'épaule, quand on se remet dans nos approches féministes, qu'on se remet dans la cogestion, puis qu'on leur dit, on se le redit aussi, parce qu'on est dans cette société-là. Fait que, veut pas, on a un peu de ça, puis bon, là, quand on retombe, c'est vraiment le modèle qui nous convient le plus, puis on l'actualise vraiment, mais c'est facile, les glissements. Oui. C'est facile, les Ouais. glissements, puis de ne pas savoir, puis les repères, puis on veut avoir un chef, puis on veut avoir un ordre établi, puis mais on est vraiment, on a un CA en or, on est choyé, on a des femmes qui comprennent dans quoi elles s'inscrivent, puis dans quoi le mouvement s'inscrit aussi, fait que c'est vraiment trippant pour ça. Mais quand le mouvement a une mémoire, puis qu'on se rappelle, comme vous le faites, pourquoi on a fait les choses comme ça, puis bien là, ça devient lumineux, puis c'est un chemin clair. Puis Oui, il ne faut pas oublier de le transmettre à Oui, chaque... exact. Parce qu'aux 2 ans, le mandat d'administratrice termine. ouais. Puis c'est là que le danger pourrait guetter parce que la femme arrive avec toute sa bonne volonté, il arrive une situation, puis ouf, elle devient plus... Je suis une administratrice dirigeante parce que c'est ça le rôle à la base. Fait que c'est pour ça qu'on est beaucoup dans la formation, l'information et tout ça. Ouais. on a, parce que là, c'est intéressant, mais on va parler de vos services aussi parce qu'on veut vous faire connaître. Fait que là, il y a eu des petits brides de ça à travers la conversation. Bien là, on va y aller
de façon, oui. de front. Veux-tu que je parte ça? Quels sont les services que vous Bien, offrez? en fait, tantôt, on a parlé de l'amélioration des conditions de vie des femmes, briser l'isolement. C'est par et pour toutes les femmes. Et donc, on vient chercher ce qu'on veut à la collective. On n'a pas besoin d'avoir une problématique particulière. On n'est pas un organisme violence, on n'est pas un organisme agression sexuelle. On est des généralistes de la condition féminine. Donc, c'est vraiment selon ton besoin. Ça se peut que ça soit un des deux aussi. Puis, on peut faire du référencement, mais la porte est ouverte pour toutes les femmes. On est comme une maison de jeunes des femmes. C'est ça que tu dis habituellement, Oui. là. Donc, nos services sont en 3 volets. On a l'individuel, le groupe, puis le collectif. Tu veux-tu y aller avec l'individuel? Oui, bien l'individuel, c'est ça. On a abordé quand même tantôt. Nous, c'est aussi une façon alternative. Donc, on n'a pas de tenue de dossier. Il n'y a pas de dossier avec un nom de femme. OK. Fait que C'est on tout a... ici. Oui, bien c'est là. Mais en fait, pourquoi? Parce que on prend la femme... on intervient avec la femme avec comment elle arrive aujourd'hui. Fait que comment elle arrive aujourd'hui, on ne travaille pas avec des diagnostics, on ne travaille pas. Fait que c'est sûr que oui, si la femme, on la voit à un moment donné, la mémoire, il y a des choses qui nous restent, mais on n'est pas dans un plan d'intervention. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est le mieux placée pour savoir ce qui est bon pour elle à ce moment-là de sa vie. Fait que comme le disait Annie, on est des éclaireuses. Donc, c'est un modèle alternatif parce que c'est ça. Fait que c'est sans tenue de dossier, sans plan. Ça ne veut pas dire que des fois, il n'y a pas des petits trucs. Tu sais, je veux dire, on fait de l'intervention. Des fois, on peut même prendre des rendez-vous dans les bureaux. C'est pas toujours cadrage de porte, comme on appelle dans notre jargon, mais c'est ça. Fait que des fois, ça peut arriver qu'on fasse un mini-suivi ou des trucs comme ça quand que le besoin se fait sentir. Mais nous, l'objectif, c'est de passer du je au nous. Donc, c'est sûr qu'on ne fait pas un suivi thérapeutique de, tu sais, c'est ça. Fait que c'est vraiment ponctuel selon les besoins des femmes. Fait que c'est un petit peu ça. Puis le je au nous amène... Nous amène au groupe. Et là, dans les groupes, il y a tout ce qui est... en fait, il y a les formations qui sont payantes, ponctuelles, sur différentes thématiques qui touchent les vies des femmes. Il y a les cuisines collectives aussi. Un groupe peut s'organiser. La collective va mettre un montant, les femmes mettent un montant, ça rend... ça donne une plus grosse... un plus grand pouvoir d'achat. Voilà, je cherchais ce mot. Un plus grand pouvoir d'achat pour les femmes. Ça va être en mode, ça, là. Là. Ouais, Les c'est causeries du mercredi, qui sont, si vous voulez, la base de la collective. Ça a commencé comme ça. Donc, les causeries le mercredi de 1h30 à 16h, gratuit. OK. Puis, c'est plein de thématiques. On peut toucher à la politique, on peut toucher à des problèmes sociaux. On touche aussi à la psychologie, la confiance en soi. On va dans plein de sujets, la santé. Et donc, les causeries du mercredi, là, ça, c'est un must ici. Ça reste, c'est la base. C'est comme ça que ça a commencé. Les femmes brisent l'isolement en y venant. Elles passent du jeu au nous parce que qu'est-ce que Chantal veut expliquer par le jeu au nous? Puis un peu la mission de la collective, c'est de bien comprendre que les femmes, quand elles arrivent, elles pensent souvent qu'elles ont une difficulté personnelle. Et nous, on le voit de façon beaucoup plus structurelle et politique. Et donc, et sociologique. Le fameux systémique. Voilà. Et donc, ce que ça amène à faire, c'est que quand on passe du je au nous, on réalise que d'autres femmes de d'autres conditions, puis de notre âge, vit ou a vécu ce que je suis en train de vivre. Et donc là, on part avec d'autres choses, puis c'est là qu'on peut avoir une reprise de pouvoir sur sa vie. Quand on réalise qu'on peut faire des choses puis qu'on n'est pas nous-mêmes toujours l'instigatrice de ce qui se passe dans nos vies. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose qui, dans le sens où on n'est pas tous responsables, mais en même temps, on a un pouvoir pour changer les choses tout ensemble. Fait que c'est un des volets qui nous amène par la suite au volet collectif. Oui, c'est ça. Où est-ce que la femme, quand elle réalise qu'elle fait, que c'est pas individuellement nécessairement la difficulté de base, mais que ça s'inscrit dans quelque chose de collectif, bien, alors là qu'elle a envie de se mobiliser, de se joindre à la voix des autres pour revendiquer quelque chose. Donc, passer du jeu au nous, c'est vraiment... c'est l'objectif de fond, que les femmes arrivent puis qu'elles se sentent moins ou plus seules, tout dépendamment de ce qu'elles vivent. Dans leurs conditions, c'est ça. Ouais. C'est là qu'on sera à l'engagement. Là, qui est en engagement, mobilisation, on va prendre part aux manifestations pour soit le financement des organismes communautaires de façon plus large. On était aussi dans la grève étudiante, tout ce qui peut toucher la vie des femmes.
en lien avec souvent où les femmes se retrouvent dans leur emploi. Ça peut être très, très large, mais ça touche la vie des femmes. Fait qu'on peut être un peu partout, en fait, dans les mobilisations. Là. Ouais. Puis là, votre mode de fonctionnement, là, sans tenue de dossier, là, les bailleurs de fonds, eux autres, parce qu'il y en a toujours, là... Il n'y a pas de problème avec ça. Puis, non, tu sais, nous, on a quand même des stats là, sur le nombre d'interventions qu'on a eues, tout ça. Tu sais, on doit rendre les mêmes comptes qu'un autre, même si on est alternatif comme fonctionnement. Donc, on a quand même nos statistiques. On fait notre rapport d'activité, toutes les mêmes choses. C'est juste qu'il n'y a pas de papier. De toute façon, ils ne pourraient pas venir voir dedans, ça ne change rien pour eux. L'important, c'est qu'on rende ce service-là aux femmes. Puis c'est aussi une des raisons, c'est qu'on ne peut pas vraiment non plus être convoqué à la cour, puisqu'on n'a pas de tenue de dossier. Donc, ça devient un modèle alternatif qui est aussi très important pour certaines femmes qui voudraient... La confidentialité. Oui, exactement. Parfois, le fait... En fait, ce qu'on a vu, on l'a vu à quelques reprises, c'est des femmes qui vont se nommer beaucoup plus, puis qui vont aller beaucoup plus loin dans ce qu'elles ont à dire, qui vont probablement cheminer davantage parce qu'elles sont en confiance, justement parce qu'on n'a pas de tenue de dossier. Fait qu'on peut travailler vraiment avec les femmes qui vont nommer plus librement des choses qu'elles peut-être diraient pas ou se censureraient à certains moments, puis on arrive à faire quelque chose avec ça, là. Puis ce bout-là, est-ce que c'est quelque chose qui vous est propre ici à la collective Anne-Nicolette ou il y a plusieurs autres? C'est toutes les centres de femmes. Les centres de femmes OK, fonctionnent cette comme partie-là. ça. Pas nécessairement celle du CA, mais... Oui, ce le mode de fonctionnement-là, gestion, ça, c'est différent d'un centre de femmes à l'autre. C'est participatif ou co-gestion. Je ne crois pas qu'il y a collectif là, encore, là, parce que quand on devient nombreux, ça ne gère pas bien. Mais ça, pas de tenue de dossier, passer du jeu au nous, les grands volets, c'est tous les centres de femmes. OK. Oui, mais ça s'actualise autrement. C'est nous, dans le fond, il y a beaucoup, beaucoup d'organismes communautaires ici à Nicolet. Donc, on se concentre sur notre mission féministe, mais il y a d'autres centres de femmes où est-ce qu'ils sont sur un territoire où il n'y a pas beaucoup de services. Donc, on va voir une garderie dans le centre de femmes. On va voir... c'est vraiment beaucoup d'autres services que nous, on n'a pas, qu'on ne couvre pas. Ils ont des services aux jeunes mères, tout ça. Nous, ici, il y a une maison de famille. Il y a plein... Fait que ça s'actualise autrement. Même si on a la même mission, des fois, on peut faire « Ah, mon Dieu, c'est différent, tu sais, comment c'est ça. » Ça dépend des besoins. Un organisme communautaire, ça part des besoins du milieu. Donc, on prend la couleur du milieu. Fait que ici... oui, c'est ça. Puis là, vous êtes installé au centre Gabriel Granger. Où sont beaucoup de ces organismes communautaires-là? Il doit avoir un effet, là, le fait d'être proches les uns des autres comme ça, avec des missions complémentaires. Puis, bien, c'est très riche parce que les centres de femmes font aussi du référencement, étant donné que des fois, une femme, comme c'est très large, on est des généralistes, on est la porte d'entrée. Elles arrivent, puis parfois, rapidement, on va savoir qu'un organisme est plus approprié que nous pour le besoin de la femme à ce moment-là. Puis c'est fun parce qu'on est proche avec... des fois, on l'accompagne là, dans le corridor, physiquement, puis ça fait quand même une différence d'être accompagné, puis de savoir que l'organisme auquel on va avoir, il y a un lien avec l'intervenante avec qui on vient de parler, parce que ça rend confiance. C'est pas toujours facile. Ça prend du courage parfois d'aller chercher... Parce que là, ici, on a parlé, Maison de la famille, l'UNI. Il y a pour la santé mentale, il y a pour les proches des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, c'est toutes des alphabétisation. Il y a la médiation citoyenne. Fait que, tu sais, mais en fait, ce qui est le fun aussi d'être dans une bâtisse, tu sais, c'est peut-être... je ne peux pas mesurer aujourd'hui exactement, mais avant, il y a des femmes que c'était difficile pour elles de venir au centre de femmes et que ça soit vu et su de tous, par exemple. Aujourd'hui, bref, le fait qu'ils rentrent dans une bâtisse où est-ce qu'ils peuvent aller dans d'autres organismes, ça noie un peu le poisson dans l'eau. Oui, ça rend anonyme. Oui, c'est ça. Mais comment vous expliquez ça? Parce que c'est pas comme aller dans un refuge ou d'aller dans c'est parce que c'est souvent confondu. Ah oui, OK. Souvent, il y a encore la mentalité qu'un centre de femmes, c'est une maison pour les femmes battues. Qui disent, ils vont penser ça. Puis là, on travaille, on a fait vraiment une campagne de visibilité des centres de femmes avec notre regroupement, l'Aire des centres de femmes du Québec. Et avec eux, là, vraiment, c'est quoi un centre de femmes? Qu'est-ce qui nous distingue des maisons d'hébergement? Puis là, ça commence tranquillement, mais
Souvent, on parle centre de femmes, on associe femmes victimes de violences, Ouais. en hébergement ou non. Fait que ça peut être une des raisons pour lesquelles les femmes étaient plus gênées de venir. Alors que là, en 2023, c'est quoi les principaux enjeux là, qui vous concernent? Eh boy. La liste est-tu longue? Bien, la pauvreté des femmes, là, avec la pandémie, ça ne s'est pas amélioré. C'est difficile, on le voit, il y a plus de besoins, il y a plus de demandes d'aide. Anxiété. Oui, exactement. Là, on voit vraiment une différence là, depuis le retour à la vie normale au niveau des besoins financiers et de l'anxiété. Et voilà, fait qu'on a... Je dirais que là, pour le moment, on est plus dans nos petits milieux là, Ouais. à gérer ça. Peut-être que c'est comme ça aussi pour les autres centres de femmes. Mais c'est sûr que tous les enjeux sont encore sur la table au niveau de la condition des femmes. Là, Les enjeux de violence, agression sexuelle, c'est quand même quelque chose qu'on entend Oui. parler au centre de femmes, qu'on collabore avec les organismes spécialisés en la matière, mais qui soit arrivent par notre porte ou reviennent après avoir eu des services, là, mais quand même, c'est quelque chose d'assez présent. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a eu, maintenant qu'on utilise le mot féminicide, tout ça, tu sais, on l'a vu, là, ce qui s'est passé pendant la pandémie, c'est des choses qui ont été exacerbées. Donc, je pense que c'est pas encore tout retombé ou déposé, ou en tout cas, on est là-dedans en ce moment. Donc, du pain sur la planche. Oui. Une façon alternative de travailler, de s'occuper des problèmes. Oui. Deux intervenantes qui sont aussi les co-gestionnaires, Chantal Mongrain, Annie Tanguay, de la collective des femmes de... Le territoire, c'est De Nicolet-Région, mais c'est Nicolet-Yamaska. Nicolet-Yamaska. Oui. Parfait. Oui. Bien, d'ailleurs, dans nos services qu'on n'a peut-être pas nommés, c'est qu'on va, on va à la rencontre des femmes aussi sur le territoire parce qu'il est grand, c'est rural, il n'y a pas de, vraiment de service de transport. Fait qu'on va donner des animations. Nous, on monte des animations, par exemple, on va les donner au lien Maison de la famille à Pierreville, puis on va aussi à l'U-de-Lettres qui est à Saint-Léonard-d'Aston. Fait que c'est comme une entente avec les partenaires pour aller à la rencontre des femmes plus sur le territoire. Là. Ouais. Bien, merci beaucoup, mesdames, pour cet entretien. Chantal Mongrain, Annie Tanguay, Merci, François. de la collective Bien, des merci. femmes Merci. du territoire de Nicolet-Yamaska. Voilà. Ben oui. Merci à vous. Merci.